Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. Tout savoir, André-Sylvain Latour. Tu sauras tout, Francis. Mon Dieu. Tu sauras absolument je suis prêt. Telle une équipe libérale. Allons-y. Jean Charest. Écoute, 24 juin 1956, c'est son anniversaire. Son anniversaire, ouais, le 24 juin. Ce slogan-là, c'était quand il était passé du fédéral au provincial, je crois. C'était-tu sa première? Il y avait une chanson. Oh non, mais c'est... Nous sommes prêts, l'équipe libérale. En tout cas, bref. Passons aux actualités. Et je commence malheureusement par une nouvelle qui est toujours difficile. Je pense que ça va l'être aussi pour toi. Je fais beaucoup de projections, moi, quand je vois des enfants qui vivent des choses difficiles. Ayant moi-même 2 enfants, tu as un enfant aussi. La projection est facile à faire. Et aujourd'hui, il y a une adolescente de 17 ans qui a lu une lettre à son père qui était accusé de... Écoute, je vais te lire le titre parce que moi-même, j'aurais de la difficulté à le verbaliser. « Rituel satanique et fantasme de viol sur sa propre fille ». L'adolescente a malheureusement trouvé par hasard des cartes mémoire dans les affaires de son père, alors que son père était un consommateur de crystal meth et tout ça. Elle cherchait à savoir si il avait rechuté et tout ça. Fouille dans ces choses à son insu, bien évidemment. Trouve les cartes mémoire, regarde ça. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit son père en train de se masturber et d'exprimer des fantasmes de viol sur elle. Écoute, elle l'a immédiatement dénoncé. Elle a même trouvé des sous-vêtements souillés de sperme, ses propres sous-vêtements à elle. C'est une histoire absolument honteuse. C'est... Écoute, je découvre cette nouvelle-là en t'écoutant, puis je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une forme de profond trouble mental là-dedans. Comme je sais pas... En tout cas, ça faisait pas partie de sa défense. Ça, non? Non, absolument pas. Ben, écoute, ça me semble être quelqu'un qui est pas bien. Clairement. Clairement, je pense qu'on va s'entendre là-dessus. Il y a la dimension criminelle là-dedans, mais là, il y a aussi comme... je peux pas comprendre... J'ai pas ce genre de personne dans mes amis, mettons. Je sais pas toi. Non, moi non plus. Écoute, aujourd'hui, en fait, l'homme a déjà été jugé. Aujourd'hui, c'était cette jeune fille-là qui a 17 ans qui venait lire une lettre à son père. Tu sais, avant le rendu de la sentence, il y a toujours les victimes qui peuvent venir dire quelque chose à la cour, tu sais, s'adresser à la cour, s'adresser à l'accusé et des choses comme ça. Je veux te lire un petit descriptif. C'est dur de décrire, c'est évidemment elle qui parle à ce moment-là. C'est dur de décrire ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là. Mon âme et ma conscience ont pris un chemin différent que mon corps. Je suis devenu un cadavre vivant et je le suis toujours. Merci à toi, qu'elle a dit à son père en le regardant droit dans les yeux. J'avoue qu'on devient assez livide là, quand on tombe sur ce genre de choses-là. Elle lui a demandé « Pourquoi n'as-tu pas repris en main ta vie en main comme un adulte responsable? » Et elle lui a rappelé également toutes les choses qu'il va rater dans sa vie de femme, comme son mariage, comme la naissance de ses enfants. Pour elle, c'est clair, son père n'est plus son père. N'est plus son père, c'est son géniteur et elle n'aura plus de contact avec. De quoi est-ce qu'il est accusé, ce monsieur-là? Peut-être que tu le sais pas, là, mais oui. tu sais, on jase, là, mais tu sais, il s'est filmé en faisant des choses dégueulasses. Là, mais il a reconnu sa culpabilité au mois d'avril à une accusation de production de pornographie juvénile. Ah, parce que dans les vidéos, sa fille est là? Non, absolument pas. Mais c'est quand même le fantasme et tout ça. Peut-être qu'en dormant ou quelque chose comme ça, c'est un peu vague pour moi, mais il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça dans cette histoire-là. Parce que tu te filmes en train de faire des affaires de même, là. Je crois que déjà, il y a tout le fantasme et tout, là. Je vais t'avouer, ben franchement, non, mais pas des gens en prison pour avoir eu des fantasmes. C'est ce que je veux dire, là. Ma question, c'est est-ce que si je filme quelqu'un en train de faire un acte dégradant, mais qui implique pas un tiers, je veux dire,
ça Je te dirais que tu fais ce que tu veux quand que la porte est fermée. Là, oui, mais là, clairement, on lui reproche d'avoir filmé. Non, mais en tout cas, tout ça est très étrange. Il faudrait se pencher davantage. Moi, je me suis plus attardé à ce moment-ci au message que la jeune fille avait à son père. Mais c'est clair qu'il ne s'est pas retrouvé devant les tribunaux. Il a reconnu sa culpabilité. Donc, forcément, sa fille devait être là à un moment. Il y a autre chose là, qui n'est pas tout à fait... Oui. Un simple, je dirais, une simple recherche Google me permettrait de répondre à ta question assez rapidement. Bien dégueulasse, André-Sylvain. Quand même, la couronne demande une peine de détention de 4 ans. La défense suggère plutôt 12 mois assortis d'une probation. À un moment donné, je pense que... un petit traitement psychothérapeutique, là, moi, ça va peut-être en faire partie. Je glisserais ça sous la porte également. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Malheureusement, à peine plus vieux, un jeune de 18 ans, celui-là, a été tué et retrouvé en Chaudière-Appalaches. La grande question, ça c'est à Disraeli. Le jeune, il s'appelle Malik Prou. Il vient de Saint-Jacques-le-Majeur. Il aurait été abattu à l'aide d'une arme à feu. Les policiers, pour l'instant, ne savent pas si c'est sur place ou ailleurs et aurait été jeté en bordure de la route, son cadavre, évidemment. On s'entend que les enquêteurs sont sur place, ont créé une zone, un périmètre de sécurité, passent la zone au peigne fin pour trouver le moindre indice. Moi, là-dedans, ce qui me frappe, c'est un jeune homme de 18 ans, abattu par balle. Il était connu des milieux policiers et aurait peut-être des liens avec le crime organisé. Ça pourrait être un règlement de compte ou une histoire comme ça. 18 ans, qu'est-ce que tu as pu te monter comme ardoise contre le crime organisé à 18 ans? Ouais. T'sais, donc, on dirait que, justement, le crime organisé va repêcher de plus en plus jeunes. Il y a eu une époque, il me semble, j'ai jamais été dans le crime organisé, mais il me semble que les gens que tu voyais, vingtaine et plus, trentaine, 18 ans, déjà connus des policiers, abattus. Un genre de phénomène, je pense qu'on voit un peu partout sur la planète aussi, là, de se répandre. Là. Je sais que dans les favelas là, au Brésil, là, ils recrutent carrément des adolescents là, de 12-13 ans. Ils leur font faire des petits meurtres, là, ou pas des petits crimes, excuse-moi, mais genre des petits vols à l'étalage, choses comme ça. Puis ils préparent tranquillement une espèce de psyché du criminel, de sorte que rendu à 18 ans, comme tu dis l'ardoise, mais effectivement, si ça fait 5 ans que tu travailles en catimini pour certains groupes comme ceux-là, tu as pu commettre certains actes qui ont fâché une partie adverse. Ça justifie évidemment aucunement ce qui s'est produit, mais ça justifie quand même pas, étonnant. mais ça pourrait expliquer un peu la logique tordue, je pense, du crime organisé. Il n'y a rien de... Tu sais, ça me fait penser à une anecdote que j'ai lue récemment. Ouais. Danny Trujillo, je ne sais pas si tu le connais, c'est un acteur mexicain. Ah oui, la face un peu particulière. Oui, absolument, bourré de tatou et tout ça. Un homme... Breaking Bad. Là, il était dans Breaking Bad, mais il a joué un paquet de méchants. Ça. Il a joué dans From Dusk Till Dawn de Quentin Tarantino. Que j'aime bien. Ouais. Je pense qu'il y a comme une centaine de films ou quelque chose comme ça à son actif. Et lui disait, parce que bon, il y a un visage assez, comme tu disais, grosse particulier. Moustache, il a l'air de... Il fait le parfait méchant à Hollywood. Et lui disait, ce que j'ai lu récemment, c'est que pour chaque contrat qu'il accepte de jouer un personnage méchant, il a dans son contrat « Mon personnage doit mourir ». Et sa logique derrière ça, puis tu vas me voir venir, c'est qu'il veut absolument lancer comme message que le crime ne paie pas. OK. Et donc, ça mène à ce genre de Tortuga, choses-là. son nom dans Breaking Bad. Oui, dans Breaking Bad, c'est vrai. Actualité. Comment s'est passé ton après-balle? J'ai l'impression T'en souviens-tu, premièrement? T'es vraiment dans la phase 16-18 en début de 24 minutes, André-Sylvain. Mon après-balle, écoute, je veux pas, tu vas me raconter des histoires sûrement d'horreur, mais je t'avouerais que c'était assez sex, rock and roll, mon après-balle. Fait que je vais poser la table. C'est un moment où beaucoup de jeunes, je pense, se sentent empreints de liberté, souvent arrivent proches de 18 ans. Fait que, on a une relation, évidemment, à l'alcool, à la sexualité qui se développe là, ou qui se complète selon les familles. Mais c'était bien. Moi, je garde un bon souvenir, mais c'était intense. Là. Quand même. C'était une grosse fête. On va dire ça comme ça. Y a-tu des comas éthyliques ou...
J'ai l'impression qu'il y en a toujours, mais je me rappelle plus dans mon bal de finissant qu'il y ait eu personne qui soit parti sur une C'était peut-être toi à ce moment-là. non. C'est pour ça que tu t'en rappelles plus. J'étais quand même... Puis tu sais, en tout cas, on pourrait avoir une conversation une autre fois sur l'habitude à l'alcool, mais tu sais, je veux pas encourager les gens à être dans l'illégalité, mais j'ai quand même la conviction un peu à la française que si tu commences à boire un petit peu plus jeune, quand tu arrives à 18 ans, t'es pas genre « Oh, c'est ma première bière, je vais en boire 28 », puis tu sais, là, genre, tu meurs. T'sais. Fait que je pense qu'il y a une forme de maturation dans notre relation à l'alcool qui doit se préparer et pas la répression par l'âge. Moi, je peux te dire qu'à mon après-balle, on avait des barils de bière qui étaient fournis. OK. Et, avais-tu 18 ans? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est ce que je te dis, là, on ferait en zone grise sur ce sujet-là. On est peut-être en train de déclarer des actes criminels qu'on a commis, toi et moi. Bref. Il va falloir faire attention. Il y avait des barils de bière. Donc? Il y avait des barils de bière et, ben franchement, elle était imbuvable. Alors, j'ai tout simplement... C'était genre ton père qui l'avait fait ou quelque chose? Non, je pense qu'elle était bonne, la sienne. Elle était juste chaude. Ouais, elle était juste pas bonne, donc j'ai juste pas dormi pendant mon après-balle et ça a été un petit peu ça. C'est la fête. Bref, il y en a qui se passent moins bien, apparemment. Est-ce qu'elles vont... Voyons, la cérémonie, est-ce qu'elle va se passer moins bien? C'est ça qui est la grande question. À Saint-Calixte, dans l'Anaudière, les autorités sont sur les dents en ce moment. Il y a des menaces. Il y a des raisons sérieuses de penser que des jeunes vont se livrer à des actes absolument horribles. On parle de ce que j'en comprends. Là, écoute, moi, je décris un peu là, ce que les autorités craignent, mais autrement dit, des jeunes pourraient droguer d'autres jeunes, nommément des filles probablement, pour être en mesure d'en abuser sexuellement. Où ont-ils eu cette information-là? C'est une bonne question, mais c'est une rumeur assez persistante. Et le truc de cette après-balle-là, c'est que ce n'est pas lié à la commission scolaire. C'est une autre organisation. Ça a lieu le 29 juin à Saint-Calixte. Donc, c'est comme un méga party. Et il y en a qui se sont invités en disant, sais-tu quoi, moi j'ai une bonne idée, je vais amener du GHB, puis je vais abuser de quelqu'un. Je suis quand même en train de lire la nouvelle. Je suis juste comme 50 agents seront sur le terrain, chaque personne sera fouillée, il y aura la santé publique et 72 caméras. Comment dire? Ça, c'est l'organisation qui dit ça. Elle se défend comme ça. Mais tu comprends que dans ma tête, un après-balle, c'est pas le même. Il n'y a pas un kiosque de la santé publique. Là, généralement pas, mais dans ce cas-là, c'est ce que l'organisateur de l'événement après-balle.com utilise comme argument pour dire non, ça va être sécuritaire. Tous ces actes-là qui peuvent être déclarés sont évidemment à proscrire. Il faut évidemment pas encourager d'aucune façon le viol et l'abus des autres. Je dis juste, en même temps, tu sais, la contrepartie de ça, qui est de faire ton après-balle dans un bureau de dentiste avec les néons allumés, ça me semble pas être la solution. Faut peut-être trouver un intérêt. Le party lèvera peut-être pas autant. Dans le gymnase de l'école avec les parents qui regardent. Amusez-vous, les enfants. Justement, la commission scolaire, elle, étant donné qu'elle chapeaute pas l'événement, a envoyé une lettre aux parents en disant, pouvez-vous, s'il vous plaît, parler à vos enfants? Pouvez-vous les sensibiliser à ça? Utilisez ces rumeurs-là pour leur expliquer que, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Là. Amusez-vous de façon saine, amusez-vous de façon légale, mais franchement, là, de là à vouloir droguer des gens pour en abuser, c'est ça. Mais là, on franchit vraiment une ligne. C'est toujours, c'est ça la question de la ligne. Là. Puis, encore une fois, il y aurait tout un sujet à faire là-dessus, mais tu sais, je pense que à un moment donné, dans la vie, il faut franchir des lignes, tu sais, puis je veux pas faire l'apologie de la drogue, mais tu sais, comme, faut essayer des choses, puis je pense que, effectivement, les parents doivent, autant que possible, tu sais, puis c'est là, toutes les familles ne sont pas faites égales, tu sais, tout ça, mais autant que possible, les parents doivent avoir la conversation un peu en amont, puis tu sais, essayer d'encadrer, puis comme je te disais, peut-être des fois de commencer ces conversations-là plus tôt que plus tard. C'est sûr que d'avoir la conversation là pour un événement qui est dans 3 jours, tu sais, c'est peut-être un peu sur la fesse, mais tu sais,
un moment donné, il faut aussi essayer des choses. Fait que, tu sais, c'est juste de trouver la juste ligne entre ce qui est... Mais c'est parce que tu utilises tant illégal, mais tu sais, pour tant moi... que ça reste dans le légal aussi. Là, ouais, mais tu sais, boire de la bière à 17 ans, c'est illégal. Il y a illégal puis illégal, c'est ce que je veux dire. Tu sais, droguer des gens pour en abuser, on s'entend que ça fait pas partie de la liste. 100%. Mais fumer un joint que t'as peut-être pas acheté à la SQDC... En tout cas, que dis-je? Je te laisse le mot de la fin là-dessus. Je m'accroche de pirate. Tout savoir en 24 minutes. Le groupe Résidence Excellence n'aurait pas les moyens de les payer plus, déplore le syndicat. C'est un article du Journal de Montréal. On parle ici d'employés d'une RPA, une résidence pour aînés. Et ces employés-là ont décidé de faire la grève dès aujourd'hui, 25 juin, jusqu'au 30 juin. On parle des employés de la RPA, le Citadin à Montréal. Et ce sont les préposés à l'entretien, à l'alimentation et à l'accueil. On soutient que les services aux aînés seront quand même donnés. Bon, ceci dit, moi j'ai comme souvenir, tu sais, je travaillais à LCN quand la pandémie a été déclenchée, et je me souviens de la situation d'horreur du CHSLD Aaron, où les autorités sont rentrées là pour voir ce qui se passait et il n'y avait plus personne. Donc, c'était à la quête des gants, à la quête des savons, à la quête des bassinettes, parce que tous les employés réguliers étaient disparus à ce moment-là. Et c'est les aînés qui en avaient payé le prix. Donc, on peut pas... Tu sais, le salaire minimum est quand même à 15-75 $. C'est pas beaucoup pour faire vivre une famille. Non. Et je comprends que ces gens-là demandent des augmentations de salaire. Puis, sincèrement, ils ne demandent pas la lune nécessairement. Non. On parle de 2,25 $ sur 3 ans. Donc, ça, ce sont des gens qui sont tributaires, majoritairement des immigrants, qui sont tributaires du salaire minimum et de la propension du gouvernement du Québec de l'augmenter pour espérer éventuellement améliorer un peu leurs conditions de vie. On a, avec justesse, parlé des anges gardiens pendant la pandémie. Ces gens-là sont quand même aussi indispensables. Donc, tu sais, au bon fonctionnement. Puis c'est quand même des loyers à cet endroit-là qui sont assez dispendieux. On parle qui peuvent aller jusqu'à 4 000 $ par mois. Ben, c'est avec tous les autres frais. Là. Mon père a été en résidence pendant plusieurs années, puis tu as un frais mensuel qui est souvent peu cher, mais là, ça s'ajoute. Ben, dans ce cas-là... Les coupes de cheveux, t'as comme... Ben, les repas. Ah oui, les repas sont pas inclus. Non, les repas sont pas inclus. Là. C'est 4 000 $ pour profiter des installations. Tous les soins, repas et services sont ensuite facturés à la pièce. Par contre, Groupe Résidence Excellence se défend en disant, écoutez, on n'a juste pas les moyens de donner cette augmentation-là. On voudrait bien, mais on ne peut pas. Et le syndicat réplique en disant, parfait, ouvrez-nous vos livres. Montrez-nous vos la déficits, preuve. Exactement. Et Groupe Résidence Excellence refuse. Et c'est là un petit peu que ça achoppe. Puis, dans ce que le syndicat dit, le syndicat semble ouvrir la porte quand même à une négociation. Donc, le 2,25 $ sur 3 ans, ça semble être une offre de départ pour ouvrir la porte à la négociation. Il n'y a aucune ouverture là-dessus. Moi, si tu me permets, je vais juste dire, ne laissez pas les aînés payer pour vos revendications, s'il vous plaît. Non, et de part et d'autre, là, dans cette négociation-là, ni les employés, ni l'employeur. On pourrait dire que ce ne sont pas des conditions d'emploi excellentes. Non, quand même pas. Tout savoir en 24 minutes. Alors, il y aura plus de Français dorénavant sur les façades des magasins au Québec. C'est ce qu'a annoncé le ministre Jean-François Roberge. En gros, ce que ça veut dire, c'est que oui, vous allez pouvoir avoir Home Depot encore écrit en avant, mais quand on va regarder, la prédominance du français doit être complètement visible. Donc, ça ne sera pas seulement Home Depot en lettres énormes et en petits centres de jardinage. Il va falloir qu'il y ait définitivement beaucoup plus de mentions que ça. On dit que Canadian Tire, par exemple, est un cas où, dans le fond, lui respecte les règles parce qu'il y a le centre du pneu. T'sais, donc, quand tu regardes la façade, tu vois qu'il y a une prédominance du français quand même.
Si je me trompe pas, Home Depot, quand il était venu s'installer au Québec, le gouvernement lui avait dit, écoutez, vous allez devoir changer votre nom. Home Depot a dit, il n'y en a pas question. Home Depot étant ce qu'il était à cette époque-là et ce qu'il est toujours aux États-Unis, c'était pas question de changer de nom. Une marque forte là, qui est très reconnue. Exactement. Ouais. Donc, il avait simplement rajouté l'accent aigu sur le E Home pour se Depot. conformer. C'était un petit peu de cette façon-là qu'il avait trouvé la twist. Mais comme Best Buy à ce titre-là, tu sais. Mais Best Buy risque d'avoir un problème parce que là, Best Buy, c'est juste écrit ça. Et c'est une marque, encore une fois, qui est nord-américaine. Ça veut dire qu'il va falloir connue. qu'ils adaptent leur façade pour augmenter et s'assurer de la prédominance du français. Moi, je me souviens d'une époque où, aujourd'hui, l'équipeur, qui appartient à Canadian Tire. Ouais. Exact. Donc, l'équipeur, au début, ça n'a pas ouvert comme l'équipeur, ça s'appelait la Warehouse. La Warehouse. La Warehouse. Donc, ça, W-A-R-E. Tu sais que je viens de l'Outaouais québécois, moi, ça me parle des warehouses. mais dis donc, ouais. Donc, ça s'appelait comme ça. Le gouvernement s'en était mêlé et avait dit non, vous allez nous franciser ça. Vous francisez ça. Donc, c'était devenu la Warehouse, O-U-E. Warehouse. Tu sais, il y avait comme un petit peu ajusté et éventuellement, c'est devenu l'équipeur. Donc, je ne sais pas si on était plus sévère dans le temps, peut-être, et qu'on revient à une forme de sévérité. Ça reste à voir. Je suis toujours mi-figue, mi-raisin sur des nouvelles comme celle-là. Évidemment, bon, je suis fier de parler français, d'être au Québec et tout. Je passe quand même, puis tu sais, bon, Best Buy, là, tout ça se passe encore. Ce que je vois par contre, c'est qu'à chaque fois qu'on met en place des réglementations comme celle-là, oui, tu as les grandes marques là, qu'on peut nommer là, du bout des doigts, mais on donne aussi, là, puis M. Robert, je l'ai annoncé, on donne aussi davantage de moyens à l'Office québécois de la langue française, puis honnêtement, pour les avoir subis dans un emploi précédent, c'est pas des gens sympathiques. Là. Puis, je veux pas casser du sucre sur leur dos, mais c'est pas des gens qui soutiennent l'entrepreneuriat. C'est vraiment des emmerdeurs. Là, puis je pense à toutes les PME que, bon, puis au coût additionnel. Puis encore une fois, comme je te dis, je suis ambivalent sur des mesures comme celle-là parce que ça va faire reposer plein de coûts puis de paperasse additionnelle à des entreprises qui ont peut-être de la difficulté actuellement. L'autre truc qui pour moi est toujours intéressant, c'est qu'est-ce qui est un mot anglais là, ou anglophone. Mettons Starbucks, là, il y a un film qui s'appelle comme ça, là, non? Un film québécois avec Patrick Huard. C'est un mot français, genre c'est un nom de famille. Ultimement, il y a des affaires comme ça, des fois, sur lesquelles on peut jouer, j'ai l'impression, et qui sont pas, évidemment, ni français ni anglais. Puis donc, de remettre à des fonctionnaires le droit de trancher, je suis toujours un peu comme, il y a l'usage aussi, puis je souhaite pas qu'on rentre dans une lecture de la langue française qui est comme figée. Fait qu'à un moment donné, en tout cas, bref, de voir tout ça. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Il nous reste à peu près 45 secondes pour parler de l'excellente chronique de Michel Girard. Aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, notre collègue chroniqueur, le gouvernement du Québec, un État gourmand, dépensier et endetté. Je veux t'entendre là-dessus, ça c'est clair. Écoute, Michel a raison sur toute la ligne. Là. C'est des données qui sont publiques, qu'il rappelle dans son article. Évidemment, le Québec est plus... sa dette nette là, par rapport à son PIB est parmi les pire là, de tout l'État. On s'endette plus rapidement. Puis c'est sûr que, bon, on a cassé beaucoup de sucre sur les gouvernements libéraux, l'austérité, pas tant de trucs, mais ça reste qu'à l'époque, on allait dans la bonne direction vers une plus grande responsabilité de long terme. On dirait que depuis l'élection de la CAQ, le vent a complètement tourné, puis on est comme repassé à l'autre extrême. En même temps, j'aimerais nuancer, c'est des 1 point de pourcentage de différence, mettons, avec l'Ontario, puis c'est très difficile de comparer le Québec avec, mettons, l'Alberta, là, bon, qui est très, très peu endetté, mais qui ont cette manne pétrolière infinie, tu fais un trou, il y a du pétrole qui sort, on n'a pas ça ici. Remarque, je chicane souvent là-dessus, on a ici au Québec de l'électricité en abondance, puis si on traitait l'électricité comme les marchés mondiaux traitent du pétrole, on serait probablement dans la même position, c'est-à-dire si on la vendait au prix que... ben bon, c'est pour une autre fois. Mais en tout cas, lisez la chronique de Michel Girard. Mon collègue, d'ailleurs, dans les pages argent, là, on se trouve souvent côte à côte là, dans le journal imprimé puis sur le web, donc j'en profite pour le saluer. Très bon papier. Puis effectivement, une situation, comme dire, difficile, mais je pense, en fait, j'ose espérer que notre gouvernement de comptables et d'entrepreneurs a une forme de vision pour renverser la vapeur jusqu'à ce que peut-être il soit remplacé par d'autres. On verra. Merci. 24 minutes. On a comme résumé l'actualité dans cette période de temps-là, ouais? À peu près. C'est comme une mission accomplie, ouais? C'est toi qui décides. Je déclare cette mission accomplie. André-Sylvain Latour, merci. Yeah.